Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, un jour, tu as dit à Zacharie de dire à Israël que tu vas répandre un esprit de prière et de supplication sur tout le peuple en ce matin. Que cet esprit, l'esprit de Dieu, saisit ton peuple maintenant. Seigneur Dieu, en ces temps qui sont les derniers, tu veux voir une église qui prie comme la première église qui voyait la réalité manifeste de la puissance de Dieu par des signes, des miracles, des prodiges. En ce matin, Esprit Saint, Esprit de Dieu, saisis nos cœurs, tout notre être maintenant. Seigneur Dieu, afin que cette armée se lève pour voir la manifestation de ta toute puissance maintenant. Oh Dieu, tu es vivant. Oh Dieu, tu es glorieux. Que ton Saint-Esprit, que ton bon Saint-Esprit, que ton glorieux Esprit vienne et prend le contrôle maintenant de toutes choses. Éternel Dieu, tu bénis les vies en ce matin et tu bénis ta parole qui est esprit et vie. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Acclame Jésus ce matin. Dieu est bon pour nous. Veuillez vous asseoir et que la grâce et la riche bénédiction de l'Éternel Dieu soit votre partage au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prends ta Bible avec moi en ce matin. Et comme texte biblique de référence, nous allons lire 3 textes. Vous pouvez prendre les notes et suivre la lecture avec moi. Et voici le titre de mon message sur l'enseignement de ce matin, à ce culte d'adoration et de louange. L'importance du jeûne, on peut ajouter la prière pour notre sanctification. L'importance du jeûne pour notre sanctification. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2, verset 12. Suivez attentivement. Joël au chapitre 2, verset 12. Je lis dans la Bible seconde 21. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Notre deuxième texte, Jacques au chapitre 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Notre troisième texte, pour terminer, Ésaïe, au chapitre 58, à partir du verset 5. Ésaïe 58, verset 5. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un roseau? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre?
Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Verset 6. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière garde. Alors tu appelleras l'Éternel. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici, oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Waouh! Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Verset 12. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon séjour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en parlant pas dans le vide. Verset 14. Alors, tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors, je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te feras jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Est-ce que quelqu'un peut acclamer à la parole de Dieu en ce matin? Acclamer la parole de la grâce de Dieu. En cette période de jeûne pour l'église Centre-Bethel, je voudrais revenir sur un sujet important pour tout enfant de Dieu. Le jeûne et plus précisément l'importance du jeûne pour notre sanctification. Le jeûne a une grande place dans les religions, dans le christianisme, dans l'islam, dans l'hindouisme, bien sûr dans le protestantisme et dans bien d'autres religions. Mais nous devons savoir que même si le jeûne est important dans notre cheminement spirituel, il n'impressionne pas Dieu. Dieu reste le même après et avant notre jeûne. C'est nous qui changeons. Et c'est ce désir de ce changement, ce désir de se rapprocher
s'approcher de lui, d'être dans un cœur à cœur avec lui qui touche le cœur de Dieu. Il est vrai que devant Dieu, nous sommes saints. Nous avons été sanctifiés par le sacrifice de Christ à la croix. Hébreux au chapitre 10, verset 10. C'est notre statut aux yeux de Dieu. Mais il nous appelle également à rechercher la sanctification, sans laquelle nous ne pourrons pas voir Dieu. Hébreux au chapitre 12, verset 14. En fait, la Bible nous dit que Dieu nous a sauvés pour nous rendre saints. 1 Thessaloniciens 4, 7, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, Éphésiens chapitre 1, verset 4. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et cette même grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Tite au chapitre 2, versets 11 et 12. Le jeûne est un moyen de s'éloigner de l'impiété. Pendant le jeûne, on soumet sa chair et on décide de prendre un temps de consécration particulier pour Dieu. Il y a une vraie bénédiction dans le jeûne biblique. Et nous devons être dirigés pour jeûner efficacement. La pratique du jeûne nous permet de faire le point devant Dieu, de lui remettre notre vie, ce qui occupe nos pensées, et nous décharger sur lui. Le jeûne nous permet de nous sanctifier, d'être transformés. Dans son livre sur la pratique du jeûne, Yann Newbery disait d'ailleurs que la prière accompagnée du jeûne n'est pas un moyen d'obtenir ce que nous voulons. C'est plutôt une occasion de devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Avant d'aborder l'importance du jeûne pour notre sanctification, dans la deuxième partie de mon message, bien sûr, je vous propose de voir dans la première partie les différents types de jeûne et les avantages du jeûne dans la vie d'un enfant de Dieu. Premièrement, les différents types de jeûne et leurs avantages. Les trois sortes de jeûne. Le mot jeûner signifie littéralement fermer la bouche afin de s'abstenir de la nourriture. Lorsque vous déjeunez, vous prenez de la nourriture. Et lorsque vous jeûnez, vous vous abstenez de nourriture. Si Jésus, le Fils de Dieu, jeûnait, il est évident que nous devons également jeûner, puisque nous devons être ses imitateurs. David Brenner, le grand homme de Dieu du XVIIe siècle dans le New Jersey et en Pennsylvanie de l'Est, a donné cette instruction que vous et moi devrons suivre. Jeûnez aussi souvent que votre santé vous le permettra, et aussi longtemps que vous pourrez, car c'est là que la puissance de Dieu vient sur la terre pour un ministère efficace. Un autre grand homme de Dieu d'Afrique du Sud, Andrew Murray, a dit: le jeûne est à exprimer, à approfondir et à confirmer la résolution que nous avons prise d'être prêts à sacrifier n'importe quoi nous-mêmes pour atteindre ce
ce que nous recherchons pour le royaume de Dieu. La Bible décrit trois types. La Bible décrit trois types de jeûne, trois types majeurs de jeûne. Premièrement, le jeûne normal ou régulier. Premièrement, un jeûne régulier signifie s'abstenir de manger toute forme de nourriture. La plupart des gens boivent toujours de l'eau ou du jus de fruits pendant un jeûne régulier. Lorsque Jésus a jeûné dans le désert, la Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Matthieu au chapitre 4, verset 2. Ce verset ne mentionne pas que Jésus ait eu soif. Deuxièmement, le jeûne partiel. Ce jeûne est également connu sous le nom de jeûne de Daniel. Daniel au chapitre 10, versets 2 et 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne mourus point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Daniel chapitre 1, verset 12. Prouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Indique clairement que Daniel et ses amis ont restreint leur alimentation à des légumes et de l'eau. Troisièmement, le jeûne absolu. Également connu sous le nom de jeûne complet ou jeûne sec. Ce jeûne est complet. Ce n'est pas le jeûne normal ou régulier, le jeûne partiel, mais le jeûne absolu. Également connu sous le nom de jeûne complet ou jeûne sec. Ce jeûne est complet. Ni nourriture, ni boisson. Ce genre de jeûne peut durer une journée et ne devrait pas dépasser 3 jours. Paul, dans le livre des Actes au chapitre 9, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, automatiquement il est rentré dans un jeûne d'Esther. 3 jours. Esther, au chapitre 4, versets 15 et 16. Esther envoya dire à Mardochée, va. Écoutez, c'est une femme qui parle à un homme. Elle dit, va. Rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'enterrai c'est le roi. Malgré la loi. Et
je dois périr, je périrai. Hello. Israël était face à la difficulté, face à la mort. Israël devait périr parce qu'un ennemi, un fils de Satan, a décidé de neutraliser, de brûler, de faire disparaître Israël, qui est le peuple élu, le peuple choisi, le peuple béni, le peuple aimé de l'Éternel Dieu, le peuple que Dieu s'est révélé, le peuple où Dieu a manifesté son règne, sa gloire, sa toute-puissance, le peuple où Dieu a déployé une armée céleste pour démontrer face à l'humanité, face à ce monde, qu'il est Dieu. Un homme s'est levé. Et après lui, l'histoire nous rappelle, c'est 6 millions de Juifs massacrés. Il y a eu, c'est Aman, une femme. Je dis une femme. Est-ce que vous les hommes, vous m'entendez? Une femme. Au lieu de s'asseoir sur son sort, pleurer, ruminer, respecter, poser des questions à Dieu, demander à Dieu où elle est, dire des choses. Elle a donné gloire à Dieu et elle a dit, rassemblez tout Israël qui se trouve en déportation en Suse. Il y a une loi qui est là. Si le ciel n'intervient pas, ça n'est fini. Elle dit, pendant 3 jours, moi, je ne vais pas manger. Il y avait la bonne nourriture dans la cour royale. Il dit, vous aussi, peuple de Dieu, la mort nous guette. Ce sorcier Aman nous guette. Si le ciel n'intervient pas, si Dieu ne se lève pas, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui a fait la promesse, ce grand guerrier, ce fait dévorant, Dieu, pendant 3 jours, ce peuple, cette femme et sa suite, elles ont secoué le ciel. Et à la fin, c'est Aman qui a été pendu. Et la gloire est revenue à l'Éternel Dieu. Je vois Aman tomber devant toi maintenant. Je vois Aman tomber devant toi maintenant. Je vois Aman tomber devant toi maintenant. Je vois les forteresses qui s'écroulent maintenant. Parce que Dieu s'est levé. Et quelque chose de Dieu va se passer avec puissance, avec gloire. Parce que Dieu est fidèle. Il est le grand guerrier. Esdras, chapitre 10, verset 6. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu. Et il alla dans la chambre de Jocham, fils d'Elishab. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Esdras au chapitre 10, verset 6. Et nous voyons maintenant les avantages du jeûne sont multiples. Le jeûne changera votre vie et rechargera vos batteries, car il y a un avenir pour chaque enfant de Dieu. Est-ce que tu entends?
il y a un avenir. Tu as un avenir glorieux. Amen. Il y a un avenir pour chaque enfant de Dieu. Amen. Ne coupe pas les mensonges du diable. Amen. Le jeûne nous fait revenir vers le Seigneur. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, hein. On n'a pas dit le jeûne chez nous, hein. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Je vais au chapitre 2, verset 12. Vous savez, le jeûne nous rend humble. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. C'est David qui le dit, dans le psaume 35, verset 13. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6. Le jeûne nous place à un poste de commandement. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Verset 2 de Luc 4. Où il fut tenté par le diable pendant 4 jours. Et il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Alors au verset 14, toujours dans Luc au chapitre 4, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Waouh! Après 40 jours et 48, la Bible dit quoi? Il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Et sa renommée se répandit partout. Le mot utilisé pour puissance ici est dynamis, qui signifie puissance explosive, vertu, puissance miraculeuse, force divine, puissance victorieuse. Le jeûne déclenche la puissance spirituelle. Matthieu 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chercher ces démons? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Le jeûne est un moyen de recevoir la direction et la révélation de Dieu et son objectif pour votre vie. Dans Actes 13, versets 1 à 4, nous voyons Paul et Barnabas. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrapèque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir
jeûner et prier, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Le jeûne nous ouvre la porte de l'abondance. Waouh! Le sceptre de la pénurie ne peut être attaqué avec succès, voire détruit par le jeûne. Joël au chapitre 2, verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Sonnez de la trompette en Sion. Joël 2, 15. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que le pou sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Verset 18, toujours dans Joël au chapitre 2. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du moût et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous lirai plus à l'opprobre parmi les nations. Le blé dans la Bible est symbole de la prospérité et de l'abondance. Le jeûne libère la protection de Dieu. Esdras, au chapitre 8, versets 21 à 23. Esdras 8, 21. Là, près du fleuve d'Ava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Verset 22. J'aurais eu honte de demander aux escortes et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien, pour tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Verset 23. C'est à cause de cela que nous gênons et que nous invoquons notre Dieu. Et il nous exauça. Nous partîmes du fleuve d'Ava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes 3 jours. Gloire à Dieu. Amen. Le jeûne nous protège. Il protège également notre famille et nos possessions. Le jeûne est l'un des moyens laissés par Dieu pour nous permettre de renouveler notre esprit. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons ensuite rechercher la sanctification en nous détournant du mal pour faire le bien. Et c'est ce que nous allons voir dans la seconde partie. 2. L'intérêt du jeûne
pour notre sanctification. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Étant purifiés de nos péchés par son sang, nous échappons désormais à toute condamnation. Romains au chapitre 8, verset 1. Pourtant, nous sommes appelés à être saints, à nous sanctifier, à nous séparer du péché, car de par notre nature humaine, nous sommes constamment attirés par le mal que nous sommes appelés à surmonter. La loi de la sanctification, c'est-à-dire celle d'être mise à part pour Dieu, est la nouvelle loi à laquelle chaque enfant de Dieu doit se soumettre. Car c'est cette loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, qui nous délivre de la loi du péché et de la mort. Waouh! Donc, dans ce texte de Romains, l'apôtre Paul nous parle de la loi de la sanctification, la loi de l'esprit de vie et la loi du péché. Romains 8, versets 1 et 2. L'apôtre dit ici, il n'y a donc point maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous ne pouvons pas, comme le prétendaient déjà quelques-uns du temps de l'apôtre Paul, continuer à pratiquer délibérément le péché sous prétexte que nous bénéficions de la grâce de Dieu. Romains 6, verset 1. Paul dit ici, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Et il continue. La grâce de Dieu est surtout là pour nous enseigner. Voici ce que Tite nous dit. Chapitre 2, verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et vous pouvez continuer. La vie de Samson est un parfait exemple de la nécessité de marcher dans la sanctification pour demeurer revêtu de la puissance que Dieu veut nous donner. La force incroyable de Samson, puis sa chute, fut étroitement liée à son niveau de consécration pour l'Éternel. Que dit la Bible? Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Qui t'a dit de dire ça? C'est un secret entre toi et Dieu, l'alliance. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Et je serais comme tout autre homme. Donc, il n'était pas comme tout autre homme là. Qui a déjà vu un lion
t'approcher de ce lion-là. Hello. Le roi de la faune. Quand le lion bouge, ou quand il résiste dans la savane, on sait qu'il est là. L'onction du Saint-Esprit. Un homme né de femme. Mais il y avait le surnaturel en lui, consacré depuis le sein maternel. Qui a déjà entendu un homme déchirer un lion? Moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Mais la Bible me dit, Samson, l'onction, l'Esprit de Dieu en lui a fait quoi? A déchiré le lion en deux. Il a joué avec l'onction. Hein? Et dit, je serai comme tout autre homme. Jusqu'au chapitre 16, verset 17. Nous connaissons la suite de l'histoire. Notre sanctification doit être une action de tous les jours. Nous ne devons pas confondre le fait d'être justifié, pardonné, purifié, né de nouveau, au moins, mis à part, et celui d'être saint, dans le sens où le péché est complètement extirpé de notre nature. Le fait d'être né de nouveau ne veut pas dire que nous ne sommes plus charnels. Écoute-moi bien. Le fait d'être né de nouveau ne veut pas dire que nous ne sommes plus charnels, mais que nous avons reçu une vie nouvelle qui devra croître jusqu'à parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification est un combat de chaque jour. Hello. Et qui concerne chacun d'entre nous, tout le monde. Il n'y a pas d'un côté les onctionnés, sanctifiés, qui peuvent prendre une posture de moralisateur, et d'un autre côté, les impies qui auront besoin de davantage de sanctification. Hello. J'ai dit, il n'y a pas d'un côté les onctionnés, ceux qui sont onctionnés, sanctifiés, qui peuvent prendre une posture de moralisateur. Et d'un côté, les impies qui auront besoin de davantage de sanctification. Amen. Hello. Il y a des gens qui sont tellement sanctifiés. Écoutez-moi bien, église. Et ça veut dire qu'ils sont tellement sanctifiés, hein? Ils sont tellement onctionnés là, hein? Ils voient les péchés des gens partout. Pour eux, leur cœur est propre, pur, il n'y a pas de problème. Mais Jésus n'a jamais dit à Zaché qu'il est voleur. Hello. La femme adultère, tous les hommes ont touché ses cheveux. Tout. Elle a pris ses cheveux. Elle a mouillé de ses larmes. Pour nettoyer.
les pieds de Jésus. Et Pierre le religieux, sinon Pierre le onction a dit à Jésus, cette femme, elle est adultère, elle est pécheresse. Non. Vivre une vie de sanctification, de transformation, ne t'amène pas à juger, à condamner. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Ça veut dire, nous, on est tellement onctionnés là, évangélistes. Nous, on ne commet plus de péché. Samson est un exemple. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés, je lis ce texte pour vous, Romains au chapitre 12. Je lis dans cette version pour que vous puissiez comprendre. Hébreux au chapitre 12, versets 1 à 4. Hébreux au chapitre 12. Suivez la lecture avec moi. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi. Dans d'autres versions, on dit qu'il est le consommateur de la foi. Non, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En naissant de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Le verset 4 dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Nous pouvons considérer que ce texte met en évidence quelque chose qui nous est commun à tous. Le péché qui habite en nous, dans nos membres. Et plusieurs textes de la Bible nous le rappellent. Romains chapitre 4, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Waouh! Jacques chapitre 4, verset 1. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? C'est aussi ce que Jésus enseigne lorsqu'il dit dans Marc au chapitre 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, ainsi de suite. Jésus dit que c'est du dedans. C'est dans le cœur de l'homme que sortent ces choses-là. Dieu nous affirme que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Oui, la nature humaine est pécheresse par nature. Romains 3, versets 9 et 10. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point
il n'y a point de juste, pas même un seul. Si nous sommes honnêtes, nous le reconnaissons déjà par notre propre conscience. Puis, la loi qui nous donne une connaissance plus précise du péché, produisant en nous un sentiment de culpabilité qui doit, selon la pensée de Dieu, nous conduire à Christ, afin d'obtenir le pardon et la purification de nos péchés. Lorsque nous nous convertissons, notre nature pécheresse est confrontée à une autre nature que Dieu fait naître en nous, la vie de l'esprit. Nous naissons de nouveau. Une vie nouvelle nous est donnée par le Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur dans nos vies, un esprit nouveau est envoyé dans nos cœurs, l'esprit du Christ. C'est alors que nous allons connaître quelque chose que nous ignorons lorsque nous étions inconvertis. Un conflit intérieur. Je dis bien un conflit intérieur. Paul dit aux Galates, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Galates au chapitre 5, verset 17. Cela veut dire quoi? Notre nature charnelle et celle de l'Esprit de Dieu s'opposent et produisent en nous un combat. C'est ce que l'apôtre met encore en évidence dans ce chapitre 7 de Romains. Nous pouvons comprendre qu'il parle de sa vie présente, mais aussi de la vie de tous ceux qui sont venus au Seigneur Jésus-Christ. Donc le combat contre le péché peut être intense. Le verset 4 nous dit, Hébreux chapitre 12, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il précise aussi que ses propres forces, et donc aussi les nôtres, sont insuffisantes pour venir à bout de cette tendance naturelle au péché qui est la nôtre. Romains 7, 23. Mais je vois dans mes membres, là c'est Paul qui parle, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Si par définition, notre nature pécheresse, si par définition plutôt, notre nature est pécheresse, comment avancer vers cette sanctification à laquelle Dieu nous appelle? Parce que dans ce chapitre 7 de Romains, l'apôtre Paul, il donne cette révélation aux Romains, que notre nature même est pécheresse. C'est pour cela que Jésus est venu, pour nous délivrer de cette loi et nous communiquer l'esprit de vie. Et je vous pose la question, si par définition, notre nature est pécheresse, comment avancer vers cette sanctification à laquelle Dieu nous appelle? Par la prière, bien évidemment, mais surtout par une communion profonde avec notre Dieu que permet le temps de jeûne et de prière. Le jeûne est une chose incontournable pour l'entretien de la vie spirituelle. Il nous permet de demeurer dans une communion profonde avec Dieu et d'être efficace dans le service
et le combat spirituel. C'est le jeûne et la prière qui peut faire ça. Pour que nous soyons efficaces, pour servir Dieu et dans le combat spirituel contre les œuvres des ténèbres. Et pour conclure, mon frère, ma soeur, le jeûne, le vrai jeûne doit devenir notre style de vie. C'est une vie sainte, selon la volonté du Père pour nous. L'objectif final est d'atteindre dans notre vie de tous les jours le même niveau de consécration que nous avons pendant notre temps de jeûne et de prière. Acclame l'excellente parole de la grâce, la parole qui est venue nous libérer, la parole qui est venue nous sanctifier, la parole qui est venue nous nettoyer, la parole qui est venue faire de nous des enfants de Dieu. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Amen. Tiens-toi debout. Gloire à Dieu. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Vous êtes prêts? Oui. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Tu m'appelles à avoir des vêtements blancs chaque jour. Tu m'appelles à avoir des vêtements blancs chaque jour. Pour cela, tu m'as laissé le sang de ton Fils Jésus. Pour cela, tu m'as laissé le sang de ton Fils Jésus. Mais tu attends aussi une action de ma part à travers le jeûne et la prière. Mais tu attends aussi une action de ma part à travers le jeûne et la prière. Mais tu attends aussi une action de ma part à travers le jeûne et la prière. Mais tu attends aussi une action de ma part à travers le jeûne et la prière. Mais tu attends aussi une action de ma part à travers le jeûne et la prière. Mais tu attends aussi une action de ma part à travers le jeûne et la prière. Apprends-moi à m'éloigner du mal et à faire le bien. Apprends-moi à m'éloigner du mal et à faire le bien. Apprends-moi à rechercher la paix et à la poursuivre. Apprends-moi à rechercher la paix et à la poursuivre. Donne-moi d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donne-moi d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donne-moi d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Donne-moi d'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Saint, agréable à Dieu. Affranchi du péché et esclave de mon 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 Dieu. Je pourrais ainsi goûter le fruit de la sainteté et aspirer à la vie éternelle. Je pourrais ainsi goûter le fruit de la sainteté et aspirer à la vie éternelle. Je pourrais ainsi goûter le fruit de la sainteté et aspirer à la vie éternelle. Je pourrais ainsi goûter le fruit de la sainteté et aspirer à la vie éternelle. Au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Sur la base de ce que tu as confessé, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu maintenant. Tu demandes à Dieu de te conduire tous les jours de ta vie. Tu veux marcher avec lui de gloire en gloire. Parce que tu as été affranchi du péché. Tu as été pardonné. Tu as été délivré. Jésus est devenu péché pour toi. Jésus a pris nos péchés sur le bois. Le péché originel a été effacé. Et Dieu nous appelle maintenant tous les jours à marcher dans la sanctification, à marcher dans la reconnaissance, à marcher dans la gloire de Dieu. Parle à l'éternel Dieu. Dis à Dieu, apprends-moi à rechercher la paix. Dis à Dieu, apprends-moi à rechercher la paix.